Correction de l'exercice 42, donc c'est un exercice un peu compliqué où on vous demande de tracer un quadrilatère quelconque. Donc un quadrilatère quelconque, je rappelle que c'est un quadrilatère, donc une figure à 4 côtés, dont les côtés ne doivent pas être égaux, non parallèles, non perpendiculaires, bon bref. Une figure qui ne ressemble pas à un carré, un losange, un rectangle. Alors, on arrive rarement à avoir des figures, des quadrilatères quelconques. On se dit toujours que ça ressemble un peu à un rectangle, un carré. Bon, bref, on va là essayer de faire. Donc, ici, on va mettre R, S. Ici, on va mettre T. Et ici, on va mettre V. Non, peut-être... allez, ouais, on va mettre comme ça. Donc, ici, on a T. Ici, on va mettre V. Ici, on va mettre S. Non, on va mettre S ici. Et ici, R. On n'a plus que maintenant... Donc, on a mis les points dans l'ordre. On a R, S, T, V. Et donc, on vous demande de placer un point P à l'intérieur de ce quadrilatère. On va le mettre n'importe où. On va le mettre, par exemple, ici. Donc, ici, on a le point P. Et maintenant, on vous demande de construire en bleu les symétriques des points P, R, S, T, V. Donc, P, R, S, T, V. Donc, tous les points par rapport à la droite TV. Attention, une symétrie par rapport à une droite, c'est un pliage. Donc, il faut imaginer qu'on va plier le long de la droite TV. Alors, Lise m'arrête pour me dire, enfin, c'est pas une droite, là, c'est un segment. On est tout à fait d'accord. Il faut s'imaginer que TV, on le prolonge et ça va former une droite. Donc, on va plier notre figure le long de TV. Donc, ça veut dire que le point S, il va se retrouver de l'autre côté. On aura fait un pliage. Le point P va se retrouver de l'autre côté par pliage et le point R de l'autre côté par pliage. Le point T, par contre, et le point V, si on plie le long de TV, on va obtenir quoi? Noémie nous dit, le T et le V ne bougent pas, on est d'accord. Lors d'une symétrie axiale, les points qui sont sur l'axe de symétrie ne bougent pas. Donc T et V ne bougent pas. On va s'occuper maintenant de faire le symétrique des trois autres points. Et pour faire une symétrie par rapport à une droite, il faut utiliser le compas. On va donc faire le symétrique du point P par rapport à la droite TV. Et donc, la façon de faire, c'est on met l'équerre le long de TV. Et on fait glisser notre équerre jusqu'à avoir notre point aligné avec le côté de l'équerre. Donc, on a bien placé l'équerre. Et là, on va tracer un pointillé, une droite ou une demi-droite qui part de P et qui est perpendiculaire à notre axe de symétrie. Donc, on fait notre droite en pointillé. Et ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à mesurer avec l'équerre la distance qui est ici, entre la droite et P. On reproduit la même chose. Alors, on aurait pu faire avec la règle. On reproduit la même chose de l'autre côté et on aura notre point P'. Alors, j'ai inversé équerre et compas dans mon texte, mais bon, on est d'accord que là, on prend le compas et on reporte la longueur. Et tout à l'heure, on a pris l'équerre pour faire l'angle droit. Pensez à bien matérialiser qu'ici, il y a un angle droit. Et donc, notre point ici s'appelle P'. P'. On fait la même chose mais pour S. On place l'équerre le long de notre axe de symétrie. On place l'équerre au bon endroit pour que le point S soit aligné avec le côté de l'équerre. Je fais un pointillé ma demi-droite perpendiculaire. Alors, on peut faire toutes les demi-droites perpendiculaires et ensuite on prendra l'équerre. Hein. On prendra le compas, pardon. Donc, hop, on place maintenant ici, on fait une demi-droite.
Et maintenant, on n'a plus qu'à prendre le compas et mesurer la distance entre la droite et S. On le reproduit de l'autre côté. Et on fait la même chose entre ici et R. On le reproduit de l'autre côté. Il faut espérer que ça va rentrer. Je pense que oui. Donc, on va avoir le point S' ici. Et le point R' ici. Et on nous a demandé de tracer en bleu cette figure. On va, tracer tout ça en bleu. Donc, on a R'. On va relier les points en bleu. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le symétrique de la figure RSTV et le point P aussi. Tout ça symétrique par rapport au point R. Allez, au travail. Donc, dans ce 3, il faut faire la construction du symétrique de tous les points de notre figure de départ par rapport au point R. Donc, je vais pouvoir décaler la consigne parce que ma figure verte va être ici. On doit faire des symétriques par rapport au point R. Donc, on va faire des pointillés à partir de tous les points S, T, V et P. Des demi-droites à partir de ces 4 points par rapport à R. Donc, on prend les pointillés et la règle et on commence à tracer des demi-droites en pointillés. Donc ici, la première droite en pointillé. Ah, je l'ai faite en bleu. On va plutôt le faire en noir. On fait la même chose avec le point T. Alors, pas mal d'élèves ont eu leur figure qui sortait de la page. Alors oui, ça arrive en contrôle. Je ferai en sorte de faire des figures qui ne sortent pas de la page. Donc le point T, je ne suis même pas sûr que moi ça va passer. On fait pareil avec P. Et on fait pareil avec S. Je pense que j'ai fait toutes les demi-droites dont j'avais besoin. Et on va pouvoir maintenant prendre le compas. On prend maintenant le compas et on n'a plus qu'à faire des demi-tours. Alors le point R, lui, ne va pas bouger. On va donc faire un demi-tour pour le point S. Donc on prend le point S et on fait un demi-tour. On a notre arc de cercle ici. On va prendre le point P. On fait un demi-tour. On essaye de ne pas se tromper de demi-droite. C'est l'erreur classique. On va prendre le point V. Et je ne sais pas si ça va rentrer dans ma figure. À peine là, je vais pouvoir décaler lui. Et il me manque le point T. Et je pense que lui va pas rentrer dans la figure. Non, ça ne rentre pas dans la figure. On n'a plus qu'à nommer les points. Ici, on a V seconde. Donc, on va appeler V''. On va avoir ici S''. S''. Ici, P''. Et le point T'', moi, ne rentre pas dans ma figure. Il doit être par là pour vous. Je le marque ici. Alors, certains élèves me disent c'est pas T''. Si, puisque c'est la deuxième symétrie. On l'appellera quand même T'', même s'il n'y a pas de T' sur notre figure. Il ne nous reste plus qu'à relier en vert tous ces points-là. Et ensuite, l'exercice sera terminé. Voilà, j'ai fini. Alors, juste le T qui n'est pas bien placé parce qu'il ne rentrait pas dans la figure. Les trois quadrilatères doivent être identiques, sauf qu'ils ne sont pas orientés. De la même façon, l'exercice est